Le réchauffement climatique est une réalité et nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. C'est vrai. Aujourd'hui, le secteur du transport routier génère encore trop de gaz à effet de serre. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que le mieux, c'est qu'on aille directement voir dans les différents services de l'entreprise ce qu'on met en place. Eh bien allez, c'est parti. On est parti. Alors comme 95% de nos émissions de CO2 sont liées en fait à l'utilisation des camions sur la route par nos clients, c'est très important qu'on fasse les bons choix énergétiques pour pouvoir décarboner le plus efficacement possible et au meilleur coût. Et en fait, le meilleur expert pour nous parler de ça chez Renault Trucks, c'est Marc Lejeune. Et en fait, il nous attend là-haut sur les toits. La mobilité électrique, dans les pays qui ont une électricité décarbonée, c'est plus de 80% de CO2 économisé par rapport au diesel si on considère toute la durée de vie du camion, depuis l'extraction des minerais nécessaires à sa fabrication jusqu'à son recyclage. Bonjour Pauline. Bonjour Marc. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Alors je vous ai proposé de venir ici sur le toit de ce centre logistique parce qu'il a été équipé il y a 2 ans de panneaux solaires que vous voyez, il y a 8 hectares. Je pense que ça illustre très bien la formidable transformation qu'on est en train de vivre en Europe où dans les 25 prochaines années, le mix électrique va être complètement décarboné. Parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs énergies possibles. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'électrique en particulier ? Alors oui, il y avait d'autres options, il y a les bioénergies et l'hydrogène. Alors sur les bioénergies, donc c'est du biodiesel ou du biométhane qu'on brûle dans un moteur, ça existe déjà aujourd'hui, c'est assez limité aujourd'hui et ça va rester limité demain. Alors, pour illustrer ça et mieux le comprendre, imaginez que vous êtes propriétaire d'un terrain qui fasse à peu près la surface de cet entrepôt, 8 hectares, et que vous décidez de vous lancer dans l'énergie pour les camions, l'énergie décarbonée bien sûr pour les camions. Donc vous avez plusieurs options. La première option, vous allez faire du biodiesel. Donc pour ça, vous allez labourer votre champ, planter du colza, le laisser pousser, ça va prendre du temps, il faudra l'arroser, il faudra mettre des produits phytosanitaires, des engrais, il faudra le récolter, il faudra l'emmener dans une presse, ça va prendre pas mal d'énergie. Une fois que vous avez extrait l'huile du colza, il faudra estérifier l'huile avec du méthanol et vous obtiendrez, avec ces 8 hectares, à peu près 12 000 litres de biodiesel qui vous permettront d'alimenter un camion long routier pendant 4 mois. La deuxième option, c'est vous faites comme ici, vous couvrez votre champ de panneaux solaires et ici, on compte récupérer un peu plus de 5 gigawattheures par an d'électricité, ce qui permet d'alimenter 36 camions pendant 1 an. C'est-à-dire 100 fois plus que si on avait utilisé du biodiesel. Donc là, on voit bien l'ordre de grandeur en termes de quantité entre l'électrique à batterie avec du solaire et du biodiesel. Et l'hydrogène, on en parle comme une solution miracle. Et pourquoi pas l'hydrogène finalement ? Alors l'hydrogène, c'est intéressant, enfin, c'est un gros avantage pour stocker l'énergie sur le camion. Ça représente moins de coûts, moins de poids, moins d'encombrement que les batteries. Ça, c'est le gros avantage. Après, il y a un gros inconvénient, c'est que c'est très énergivore. Il faut beaucoup d'énergie pour transformer l'hydrogène en électricité avec un électrolyseur, le transporter jusqu'à la station-service, le comprimer entre 700 et 900 bars et le refroidir à moins 40 degrés dans la station-service pour l'injecter dans le réservoir du camion. Et après, sur le camion, on le retransforme en électricité pour l'utiliser dans une chaîne de traction électrique. Donc, toutes ces transformations, elles consomment de l'énergie et au final, il faut 3 fois plus d'électricité par kilomètre avec un camion hydrogène qu'avec un camion électrique à batterie. Et même si on prend en compte l'impact de la batterie sur le coût, l'empreinte carbone et la quantité d'énergie, il y a toujours un très fort avantage pour le camion électrique à batterie. Donc c'est la raison pour laquelle la logique veut d'essayer de faire l'électrique à batterie partout où on peut le faire, et quand on ne sait pas faire, on choisit l'hydrogène. Ça pose quand même la question de est-ce qu'il y aura assez d'électricité pour tout le monde ? Aujourd'hui, si on regarde l'électricité européenne, il y a à peu près 1/3 de fossiles, donc c'est du gaz, du charbon, un gros tiers de renouvelables, donc de l'hydraulique, de la biomasse, de l'éolien et du solaire, et un petit tiers de nucléaire, surtout dans certains pays. Tous les pays d'Europe ont des plans dans les 25 prochaines années pour doubler globalement la production d'électricité européenne, tout en la décarbonant, c'est-à-dire en supprimant le tiers fossile. Si 80% des camions sont électriques à batterie en 2050 dans le parc, ils consommeront 5% de l'électricité produite en Europe. Ils consommeront aux 3/4 la nuit en charge lente et 1/4 le jour en charge rapide avec les méga chargeurs. Donc on voit que l'insertion des camions électriques dans le futur électrique européen est tout à fait réalisable. Et du coup, c'est vrai que pour fabriquer des batteries, on parle beaucoup des terres rares, mais qu'est-ce qu'il en est ?
Dans les batteries, il n'y a pas de terres rares. Dans les batteries, ce qu'il y a, c'est des minéraux. Alors on peut dire, ils ne sont pas rares, on va dire des minéraux clés. Il y a bien sûr du lithium. On peut aussi, dans certains cas, remplacer le lithium par du sodium, faire des batteries au sodium. Il y a une infinité de possibles en fait sur les minéraux dans les batteries. Et après, à la cathode, on a un métal de transition qui peut être très variable. Donc nous, actuellement, on a du nickel, manganèse, cobalt ou du nickel, cobalt, aluminium. La plupart des rapports qu'on a vus indique qu'il y a assez de minéraux sur Terre pour faire décoller la mobilité électrique voitures et camions dans les 30 prochaines années, ainsi que l'électrification du reste de la société. Et puis, on est en train de mettre en place des filières de recyclage qui vont nous permettre de réutiliser ces minéraux et de les réinjecter dans les phases de fabrication des batteries. D'une certaine façon, on est en train de constituer en ce moment en Europe, dans les 20 prochaines années, le stock de minéraux qui va nous être utile pour l'avenir, pour les voitures et pour les camions. Et après 2050, on fonctionnera de plus en plus en boucle fermée, c'est-à-dire que le recyclage des batteries permettra de fabriquer une très grande partie des nouvelles batteries. Donc il n'y aura pas de problème de quantité, mais il se pose quand même la question de l'extraction et justement de se constituer ce stock de manière éthique. Et là, on se fait assister par des organismes indépendants qui nous aident à sourcer les matériaux, les fournisseurs, pour être sûr que les extractions sont faites dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Marc, c'était très clair. Merci à vous d'avoir pris la peine de monter jusqu'ici et bonne suite. Au revoir. Marc, merci. Renault Trucks, à travers le groupe Volvo, s'appuie sur un organisme indépendant pour sélectionner ses fournisseurs de minerais, RMI, pour Responsible Mineral Initiative. Basé aux États-Unis, l'organisme international indépendant accompagne les industriels comme Renault Trucks dans la sélection de fournisseurs de minerais essentiels. The role of the RMI is to help companies conduct risk assessments and to identify those risks and respond to risks and really ultimately to avoid human rights impacts and environmental impacts in their supply chains. The RMI has a number of really concrete tools to help companies with responsible sourcing of minerals. First, we provide materials that help train and build the capacity of companies to understand what are the risks in their supply chains, what are the human rights risks, the environmental risks, risks that may have to do with particular geographies or particular minerals. And then we have our independent assessments against our standards, and those are assigned for all industry to see which companies, which smelters and refiners in the supply chain really are conducting appropriate due diligence. And we publish that, so that's available for companies to consider when they're choosing who are the suppliers in their supply chain. Une démarche qui aide les entreprises à choisir des fournisseurs de matières premières responsables. Une transparence qui les expose publiquement. Les noms des entreprises qui adhèrent à l'organisme sont en libre accès sur le site internet du RMI. Le grand public, en fait, ne sait pas qu'on fabrique aujourd'hui déjà des camions électriques. En fait, c'est là que tout a commencé. En 2020, c'est là que Renault Trucks a produit ses premiers camions électriques.